Regardez cette partie qui se forme ici, on va voir si on peut sortir un petit bar. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas apporté de filet ni rien. Mais ça a l'air plutôt sympa pour essayer ici à l'entrée de l'eau. Et pourquoi pas aussi au fond. Parce que comme l'eau ne coule pas, ça se repose. Regardez, magnifique. Merci. 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 Santi s'apprête à lancer une ligne à la main qu'il vient de préparer. Aujourd'hui, je vais utiliser 2 cannes. Donc voilà, il a préparé la ligne pour avoir plus de variantes de pêche. Il va lancer dans ce petit tourbillon qui se forme où l'eau ne coule pas. On a déjà attrapé une belle brème et on en voit arriver pas mal d'autres. Il faut en profiter. Hélène, magnifique. Matinée. Eh bien, comme vous l'avez vu, J'étais en train de monter la ligne à la main, mais le vent s'est levé et tout s'est emmêlé. Je suis resté au moins 30 minutes jusqu'à ce que je perde patience et que je doive tout couper. Et bon, je suis venu ici pour montrer un peu à quoi ressemble l'endroit avec de l'eau. Avant que j'oublie, je viens vous dire qu'on a atteint les 9000 abonnés. Alors, comme toujours, je vous dis merci à tous de faire partie de l'aventure. Merci de vous être abonnés, d'être toujours là à regarder. Et bien sûr, au nouveau, comme toujours, moi je vous invite à faire partie de l'aventure aussi. Et pour l'instant, on utilise comme appât des tripes de poulet. On a eu une touche rapide. En fait, je crois que c'est moi qui ai préparé et lancé en premier. Et bon, c'était la seule canne qui était dans l'eau et on a eu la touche de la brème. Je viens de lancer la ligne à la main avec 2 cannes dans l'eau, appâtées avec des tripes de poulet. Et on a attrapé un petit poisson-chat qu'on va utiliser comme appât pour pêcher par ici. Et voilà, je viens justement de sortir un petit picudito et c'est ce qu'on va faire maintenant. Maintenant, on va vous montrer comment on prépare la bouée, comment on appâte, quel hameçon on va utiliser. Voyons pourquoi la taro ne mord pas. ligne à main rapide et action ligne. À main rapide et hop. Merci.
Bon, au final, on va la remettre à l'eau parce qu'elle est un peu petite, hein, comme on en a déjà une de gardée. Alors, on va juste la relâcher. La marmite vient d'être mise dans l'eau. Je viens de regarder, elle est déjà partie. Donc bon, qui sait si on pourra attraper un taro, un doradillo, et bon, parfois les bogas mordent aussi. Avec une surface moyenne. Et j'espère que non, sinon elles vont nous rendre fous. C'était par terre. J'imagine qu'il y a eu une belle brème. Oh papa. Il y avait une bûche. Veille à ce qu'elle ne s'en aille pas par là. Voici la première prise de Guido. 2 bogas, c'est parti. Le petit picolito. Incroyable comme ils se battent. Ah, il ne veut pas venir. Regarde en bas, il n'y a pas de ravin. Pourquoi? En dessous, c'est creux et donc dangereux, malgré l'apparence solide. Il est grand, Guido, ou pas? Attends, tu veux que j'appuie plus la canne par terre? Vas-y. Allez, il a... Oh papa, regarde ce que c'est que ce mariage. Bravo Guido, je pense qu'il s'était enfui. Alors, bon, non, c'est celle-là. Pour le barbecue. Super. Pour les intéresser, on utilise un hameçon classique avec une petite patte courte pour la boga. Vous savez qu'elles ont une bouche très délicate et elles mordent de façon subtile. Donc il faut utiliser des hameçons assez petits, spécialement pour la boga. Et voilà. Et savoir. Le fait de ne pas laisser la canne tendue. Parce que, comme je vous l'ai dit, ce sont des poissons explosifs qui se battent et dès qu'ils ont la possibilité de couper ou de casser l'hameçon, ils le font. Laissez-moi vous montrer les dents impressionnantes de ces animaux. Allez, ouvre la bouche. Non, il n'y a aucune chance, mais bon. La pêche aux bouches est vraiment bonne. Ah, voici l'ami. Première. Pour moi, Kojia, il est crucial d'avoir des poissons vivants. Si quelqu'un change d'avis à la dernière minute, il peut le rendre, ce qui les garde aussi plus frais. Qu'en dis-tu, Dante? Parfois, voyez, on garde les premiers poissons pêchés. Si on fait une mauvaise prise, on les relâche. Ou, par exemple, si on attrape une boga, on la garde vivante et il est possible qu'on en attrape une plus grosse. Finalement, on relâche la première et on garde la plus grosse. Mais dans ce cas, comme vous venez nous voir, vous parlez beaucoup de la boba, de son bon goût, et que nous devrions l'essayer au barbecue. C'est exactement ce que nous allons faire. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Nous le lirons et y répondrons. Super. Je t'ai dépassé, elle est plus grande. Oui, mais moi j'en sors 3. Non, je rigole. Vas-y, Guido. Bon, on va continuer la pêche. Et maintenant, on partage avec vous. Bon, si jamais on attrape une boga plus belle que celle qu'on a déjà pêchée, d'abord on va la relâcher. Avec ces 2 beaux spécimens de bonne taille, on en a suffisamment. Je vais vérifier la ligne à main pour voir son état. Et bon, le plus incroyable, c'est qu'avec le même nylon que j'allais utiliser pour la ligne à main. Je vous ai raconté que ça m'est arrivé, alors je l'ai coupé et fini par le faire. 2 lignes, imaginez au maximum 4 mètres. Bon, j'en ai utilisé une ici avec un plomb et l'autre je l'ai utilisé pour la bouée. Donc voilà, imaginez à quel point la pêche est imprévisible. Jusqu'à la marmite, pour l'instant rien. Et bon, la ligne... De la main va jusqu'à... Ici.
souffle pas autant? Je me suis retourné car on était à contre-jour. Regarde comme c'est un bébé. Ah, une petite bog. C'est un bébé. Pour l'utiliser comme appât pour le surubis. Salut mon ami. Guido, remets-la vite à l'eau pour qu'elle ne s'épuise pas. Allez, au revoir, petite boga. Adieu, petite boga. On a finalement réussi à préparer le maté. J'ai un bon pressentiment pour ce coin, alors j'ai amené la canne par ici. Je viens de lancer avec un plomb, je suis juste à côté de la ligne à main. Et bon, maintenant je vais me promener un peu par ici pour vous partager les lieux. Voyons si nous pouvons observer quelques mouvements, voyons où cela va se terminer et où cela va nous mener pour le partage. C'est sûrement de l'eau de pluie, rien de plus, parce que ça ne se connecte à rien. Je regarde si je peux faire demi-tour, mais il me semble que je ne vais pas pouvoir. Dans ces lieux, lors de marches lentes, les sangliers surgissent souvent à l'improviste. Parce que, comme vous le savez, ils cherchent les endroits où il y a de la végétation, parce que c'est ce qu'ils mangent. Mais bon, il me semble que par ici... Maintenant, je vais continuer à marcher comme ça et voir si je peux faire le tour. La journée est sûre. La seule chose qui peut être un peu gênante, c'est le vent. Mais sinon, croyez-moi, je ne sais pas comment c'est chez vous, d'où vous venez. Comment va la pêche? Ici, il est tombé énormément d'eau. On est passé de pratiquement 2 mètres d'eau dans la rivière à avoir trop d'eau. Mais bon, c'est quelque chose qui arrive souvent à cette période et qui, tout comme ça vient, dure aussi environ 1 mois. Et après, on revient à la même chose. Espérons que non, espérons que la rivière reste à peu près normale. Et bon, voyons combien de temps cela va durer. Merci. Allez, sois gentil. C'était évident que si j'allais m'en sortir, c'était comme ça. 2 secondes après que l'autre m'a échappé, celle-ci a mordu. Celle-ci avait du salami. C'est de la folie. Elle a une sacrée bouche. Elle est se coincée avec un bâton. Elle est petite celle-là, donc il veut l'attraper avec la main. Elle lui a échappé. Mais bon, Guido, avec Salomine, voyons si la troisième sera la bonne. Ça va très bien, Guido, tu.
Tu as tiré très près, en bas. Tout de suite. Ouh, il me fait marcher, Guido. Elle a des hameçons triples, donc je ne dirai rien, mais je ne veux pas qu'elle s'échappe. Nous verrons. Bien, Guido. Très, Bien, Guido. Il s'est fait attendre. Salamine. Très efficace, vraiment. C'est vrai parce qu'il a gardé, je crois, un petit morceau et il a appâté 2 fois et c'était petit, très rapide. Le problème, c'est qu'on ne l'a pas beaucoup utilisé parce que c'était un salamin qui était assez mou, pour ainsi dire. Et tu l'enlèves facilement de l'hameçon, mais bon, dans ce cas, ça a marché. Donc maintenant, on va sûrement le remettre à l'eau. Là, il a une morsure, juste ici. Maintenant, on va juste le remettre à l'eau. La 3e fois a été la bonne, non? En vérité, pas même une touche de silure énorme. Quand les bogas arrivent, ce sont juste les bogas qui mordent. Parce qu'ici, il y avait des pâtisses des silures, et maintenant même pas une seule touche. Voici le pécor de boga, regardez. Bon, finalement, le vent s'est vraiment levé, on n'a plus eu de touche, on a continué à essayer avec du saucisson, avec des tripes, et non, il ne s'est plus rien passé. L'eau a beaucoup coulé, alors on a décidé d'arrêter la pêche ici. Au final, on va emporter les 2 bogas, on va sûrement les préparer dans quelques jours au barbecue, on va voir quelle recette on peut faire et quel endroit on va choisir. On va aller dans un nouvel endroit, probablement en kayak. On s'arrête là-dessus. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Merci et à la prochaine les amis. Merci d'être là.